Bienvenue dans cet épisode numéro 4. Comment je me suis mise en marche. Donc dans cet épisode, je te raconte comment je me suis vraiment préparée matériellement pour faire cette randonnée. Dans les autres épisodes, je ne sais pas si tu les as regardés, en tous les cas, je te raconte comment je suis passée du rêve de ce chemin de Compostelle à la concrétisation de ce rêve. Je suis Delphine Auger, je suis coach et j'aide les femmes à dépasser leurs peurs pour transformer leur deuxième vie. Alors, la préparation. Donc moi, je partais de rien. Dans mon entourage, j'avais personne en fait non plus qui avait fait ce chemin. Et donc, j'ai trouvé que le plus simple, c'était peut-être de me renseigner auprès d'associations. Il y en a une qui s'appelle les Amis de Saint-Jacques, et donc j'ai pris, une après-midi parce que ça ouvrait que l'après-midi et pour, m'y rendre et puis, voilà, je m'étais dit: «Je poserai toutes les questions». Ils ouvraient à 14h. Je n'ai pas dû arriver à 14h pile en fait, hein, et puis quand je suis arrivée, c'était un peu spécial. Il y avait un type qui était derrière un bureau, il y avait déjà 3 personnes qui étaient présentes. On me demande si j'avais pris rendez-vous, je dis: «Non, pas du tout». Et donc en fait, je me suis retrouvée comme dans une espèce de conférence, je sais pas comment dire, et donc la personne qui était présente derrière son bureau avait bien évidemment déjà fait le chemin de Saint-Jacques, même plusieurs fois, et donc il racontait un peu son parcours. Donc c'était, à la fois intéressant, inspirant et en même temps, je n'étais pas spécialement venue pour ça. Moi, j'étais venue pour acheter des cartes et acheter la fameuse crédentiale. Et donc le gars me dit: «Mais pourquoi vous voulez acheter une carte?» Alors là, j'éclate de rire, je dis: «Bah, pour me diriger». Il dit: «Oh le pèlerin, il y a suffisamment d'indications sur la route et le pèlerin, il se repère, il se repère, facilement et puis, s'il se perd, il demande son chemin». Alors là, autant vous dire que moi, cette réponse-là, ça m'allait pas du tout. J'avais vraiment besoin d'une carte et ils vendaient le fameux guide dont j'avais besoin, qui était le Paris sans Vézelay. Donc j'ai acheté le guide et j'ai donc acheté cette fameuse crédentiale. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un, papier, dans lequel, c'est un peu le passeport du pèlerin. Et donc c'est un papier en fait qu'on montre, quand on arrive dans les différents hébergements pour pouvoir, être hébergé, si ce sont des couvents par exemple, ou chez des hôtes qui accueillent les pèlerins et donc voilà, pour valider en quelque sorte que donc qu'on est bien pèlerin. C'est notre passeport en fait. Donc moi ce truc-là, voilà, je me disais: «Il faut que je l'achète». C'est le pèlerin a sa crédentiale. Je Voilà, je pourrais vous raconter un petit peu plus tard, ce que ça a produit, en tout cas chez moi. Donc j'avais mon guide, j'avais ma crédentiale et il me fallait maintenant du matériel, donc genre sac à dos, chaussures, duvet, pantalon, j'avais rien. Et donc j'avais, pour le sac à dos, j'avais longuement regardé sur Vinted ou Le Bon Coin des sacs à dos pour femmes, pas trop gros, et donc je m'étais même fait un tableau comparatif entre les prix, les tailles, les modèles et tout ça, donc genre le truc un peu prise de tête, et puis je me disais: «Mais quand même acheter un sac à dos sans les avoir vraiment vus ou essayer sur le dos, c'est peut-être un peu risqué», et donc je me suis dit que j'irais au Vieux Campeur parce que là, ils sont quand même spécialistes du truc, mais avec un truc un peu pas très cool dans ma tête en me disant: «Je vais les essayer», mais une fois que j'aurai essayé et que j'aurai trouvé le modèle qui me va bien, eh bien, je l'achèterai en ligne. Enfin, je l'achèterai sur Le Bon Coin, par exemple, et donc je trouvais que c'était pas très éthique comme façon de faire, mais voilà. Donc je suis partie au Vieux Campeur et là, hem, je dis, ce que je voulais. Donc il y a un type, adorable en tout cas qui me conseille, mais surtout qui me conseille directement les secondes mains. Parce que moi j'essaye d'acheter au maximum en seconde main, mais j'ignorais que, dans un endroit comme le Vieux Campeur, il y avait du seconde main. Et donc il me présente cela en priorité. En plus, ils les bourrent les sacs, ils mettent plein de trucs dedans, donc vraiment j'ai pu l'essayer en fait avec, sur le dos, voir comment je pouvais l'accrocher, et donc j'en ai essayé comme ça 3.
et vraiment il y avait pas photo. Il y en avait vraiment un avec lequel je me sentais hyper bien. Il paraissait hyper super bien ajusté et le prix était vraiment dans la fourchette que je m'étais donnée, donc juste génial. Et donc j'étais vraiment ultra contente parce que ça me permettait d'acheter, directement dans ce magasin. C'est eux qui m'avaient conseillé et en plus du coup j'étais convaincue que, c'était quelque chose qui m'irait bien. Voilà. Donc le duvet là, c'est pas compliqué, je l'ai acheté seconde main. Les chaussures, je suis allée chez Decathlon et je me dis: «Là, je mégote pas, j'achète, une marque». Voilà, il y avait la marque Decathlon, je dis: «Non, non, moi j'achète de la super marque et tout». Donc j'achète une super marque, je les essaye, des chaussons, c'était génial. Voilà, donc avec ça, je partais, au mois de mai, je me disais que voilà, il ferait pas trop froid et tout ça. J'avais mon équipement, j'ai rien acheté d'autre en fait, j'ai rien acheté d'autre que ça. Voilà. Si, j'ai acheté des chaussettes. Parce que là, il y a toute une littérature sur les chaussettes et moi, je voulais que ce soit des chaussettes qui sèchent vite pour, d'en avoir que 2 paires et puis à chaque fois les remettre à sécher. Donc j'avais vu que le mérinos, c'était, ce qu'il y avait de génial et donc je suis même allée dans un magasin spécial pour aller acheter des chaussettes mérinos. Voilà. Donc voilà, dans mon matériel, il y avait donc une crédentiale, un guide, Hem, un sac à dos super, un duvet, un pantalon de marche, des chaussettes en mérinos et des chaussures de marche. Voilà avec quoi j'ai démarré mon chemin et avec quoi je me suis équipée avant de partir. Et dans le prochain épisode, je vais te raconter quelles sont les 2 énormes peurs qui étaient là et qui me tenaillaient avant de partir. Si cet épisode t'a plu, si tu as envie de me faire des commentaires, j'aurai un grand plaisir à les lire et je te dis à bientôt.